à 9h07, comme chaque matin, un sujet qui fait débat, ça fait débat, la baisse des financements à Lyon, un blocage à Paris. L'État est-il en train d'étouffer l'école privée? Pour en parler, soyez le bienvenu, Pierre-Vincent Guéret. Bonjour à vous, merci beaucoup de me recevoir. Alors, vous êtes président de la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique. J'ai envie de vous poser une toute première question pour nos auditeurs, Pierre-Vincent Guéret. Que se passe-t-il concrètement aujourd'hui? S'agit-il de cas isolés qui mettent à mal l'enseignement catholique ou c'est une tendance un peu nationale? Vous savez, l'enseignement catholique, en fait, c'est 5000 associations que je préside, donc de bénévoles, et qui bénéficient, on va dire, qui font fonctionner l'établissement avec 3 tiers de financement. On utilise l'argent des parents pour la restauration, c'est un premier tiers. Les frais de scolarité, les contributions des familles, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le financement public des collectivités locales. Et on a 2 mauvaises surprises à Noël. Oui. La première, c'est que chaque année manque à l'appel à cause de l'opacité du système de calcul qui normalement repose sur une égalité pure avec le financement public. Il nous manque 900 millions d'euros par an, ça fait 450 euros par famille. Oui, ça, dans les frais de scolarité. Ce n'est pas rien, oui. Non, ce n'est pas rien. Et ces 450 euros par famille qui manquent, famille qui payent des impôts par ailleurs, certaines collectivités ont décidé d'accentuer la surprise à Noël en réduisant encore plus les financements, et c'est le cas de Lyon, la métropole de Lyon que vous avez évoqué, et puis c'est le cas de Paris sur un établissement particulier. Comment est-ce que vous l'expliquez, Pierre-Vincent Guéret? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous savez, la base du système, c'est la liberté d'enseignement, elle est constitutionnelle. La loi Debré de 1959, elle donne une égalité de financement. Le problème, c'est que les textes d'application ne sont pas clairs. Et donc, ils permettent à certains de faire des économies, ça c'est légitime, mais de profiter de l'opacité du texte pour faire des économies sur l'enseignement catholique, parce que soit ils n'aiment pas l'enseignement libre, soit on va dire que la catholicité leur pose un problème. C'est de l'idéologie, parce que la loi de Debré, il faut le rappeler, elle est du 31 décembre 1959, elle n'a pas instauré l'enseignement privé, l'enseignement catholique, elle l'a, on va dire, organisé en quelque sorte. Ah oui, l'enseignement catholique, il a 1500 ans d'histoire en France, dans une France chrétienne. Donc là, il est venu l'organiser et permettre l'exercice de la liberté. Et là, il y a quoi? Un petit courant idéologique, vous diriez? Un mauvais vent? Dans une incompréhension des textes, il y a probablement, dans les cas que j'ai cités et dans un certain nombre d'autres, une hostilité à la liberté de l'enseignement. Donc certains sont pour le monopole de l'éducation nationale de manière pure et dure, et d'autres ont une conception très radicale, on va dire, de la laïcité, et dans l'école catholique, c'est peut-être le terme catholique qui leur pose un souci. Maintenant, on n'est pas dans une attaque frontale, vous l'aurez bien senti, mais on est plutôt dans une fragilisation progressive, successive, à petits coups de bélier qui viennent faire reculer la liberté, ce qui se fait au détriment de nos 2 millions d'élèves, ce qui n'est pas rien. Alors, je vais vous poser quand même une question de journaliste à tendance politique. C'était ma spécialité. Jusqu'à récemment encore, Pierre-Vincent Guéret, vous regardez la gestion de Paris, la gauche unie, la gestion de Lyon, qui est encore une mairie écologiste. Est-ce qu'il y a de l'idéologie? Parce que vous expliquiez très bien que il y a une part de financement des collectivités. D'ailleurs, l'État transfère de plus en plus de responsabilités là-dessus aux collectivités locales. Vous dites que c'est lié à la nature même des pouvoirs en place? La première chose que je dis, c'est que l'absence de réglementation précise, elle donne un résultat qui fait que selon l'endroit où vous habitez en France, vous n'avez pas la même égalité de financement. Par exemple, vous êtes à Chartres, en élémentaire, c'est 380 €. Vous êtes à Tourcoing, c'est 920. On ne comprend pas la différence. Elle est pas liée à des choix véritablement idéologiques. Elle est liée à des calculs qui sont particulièrement biaisés. Maintenant, il est vrai que quand nous avons fait valoir nos droits en justice, nous retrouvons des niveaux importants. C'est le cas, par exemple, de Villeurbanne, qui est très proche de la métropole de Lyon, et où le même montant va être de l'ordre de 1100 €. Donc, vous voyez, quand on part en justice, on remonte à des niveaux normaux. Parce que ça veut dire qu'en fait, les collectivités auxquelles que vous affrontez en justice finissent par revenir à ce qu'était la règle.
La justice tranche toujours la règle, et la règle est toujours 450 € au-dessus, en moyenne, de ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Il est possible, dans le cas de Paris ou dans le cas de la métropole de Lyon, je dis bien qu'il est possible que vous ayez aux manœuvres, aux manettes, des personnes qui soient totalement partisanes d'une école monopolistique, publique à 100%, et particulièrement très laïque. C'est possible. Est-ce que, au fond, il y a un risque réel, Pierre-Vincent Guéret, de fermeture d'établissements, notamment dans des zones rurales, des zones populaires ? La démographie globale en France, elle est déprimante. Elle est déprimante puisqu'on fait moins d'enfants, puisque donc l'école va se dépeupler progressivement. Pour l'enseignement catholique, dans certains territoires, c'est un vrai sujet. C'est pas notre souhait du tout. Notre souhait est de rester partout. Après, on a 2 millions d'élèves, mais on a à peu près 1 million d'élèves sur liste d'attente. Donc si on laissait les gens libres de véritablement choisir, je ne serais absolument pas inquiet pour l'enseignement catholique. Est-ce que la pression financière qui est exercée par certaines collectivités, municipalités, etc., ne risque pas, au fond, de transformer ce qu'elle n'est pas, l'école privée, en une école réservée aux plus favorisés, une école de riches, quoi. Parce qu'il y a une espèce d'idée reçue selon laquelle c'est réservé aux familles aisées, mais non, en réalité. Non, pas du tout. Ça, c'est un prisme qui est focalisé sur 2-3 établissements symboliques, qui d'ailleurs font par ailleurs parfaitement leur boulot, et dans des territoires où il y a tout le choix. L'école catholique, elle est faite pour tout le monde, et quand je dis qu'on a des frais de scolarité, dans beaucoup d'endroits, les frais de scolarité sont parfaitement modulés en fonction de vos revenus. Donc on peut aller dans une école catholique sans avoir de gros revenus si c'est son choix. C'est ça la liberté. Le paradoxe, c'est que ceux qui réduisent les financements poussent donc à la hausse les frais de scolarité pour nous accuser ensuite d'être uniquement une école de riches. C'est là le biais et le piège de cette raréfaction volontaire des financements. Elle est un peu en dessous de la ceinture, mais c'est une réalité, et c'est pour ça que nous nous insurgeons. Par ailleurs, nous avons des familles, nous travaillons, nous payons tous des impôts, et donc nous avons une exigence légitime qui est de dire que la loi devrait s'appliquer. La loi dit égalité, et aujourd'hui on n'est pas du tout au rendez-vous de l'égalité. Ultime question avec vous, Pierre-Vincent Guéret. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au pouvoir public, au gouvernement ? Une loi, une autre, une clarification, une espèce de réforme, de moratoire ? Qu'est-ce que vous attendez ? Alors on demande au gouvernement et au Parlement, alors évidemment il faudra qu'ils soient tous un peu stables, premièrement de remettre le nez dans ce grand bazar du niveau des financements qui date un peu, et de préciser la loi Debré, premièrement, et deuxièmement de forcer les collectivités locales à rendre publique la façon dont ils calculent le coût. Parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui tout ça est opaque. On a des collectivités qui vont nous réduire le financement, accrochez-vous bien, en m'expliquant que l'école n'est ouverte que 8 heures par jour. Et donc c'est un peu comme si moi je ne payais pas mon propriétaire, je ne payais pas mon loyer les jours où je ne suis pas chez moi. Voyez. Et ce type d'argument, s'il était public, je pense que ça permettrait beaucoup plus rapidement de revenir à des niveaux normaux. Donc une vraie clarification attendue de votre part. Merci à vous, Pierre-Vincent Guéret. Merci. Merci. Nous verrons bien dans les programmes des candidats. Ça va se jouer, tout ça évidemment, à la prochaine présidentielle. Il ne faut pas se voiler la face. Même si quand même il y a des municipales qui arrivent, et peut-être ça peut être une question soulevée pendant les campagnes. Merci Pierre-Vincent Guéret. C'est Noël. Joyeux Noël à vous. Oui, joyeux Noël. Bon réveillon à vous. On est dans l'espérance. Oui, il faut garder l'espoir. L'espérance. Président de la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique.